Et comme promis, on retrouve notre expert David Derry. David, vous allez nous présenter un actif et le passer à la loupe. Votre choix s'est porté aujourd'hui sur The Big Banks. Il s'agit, comme son nom l'indique, d'un portefeuille thématique exposé aux différentes banques. Tout à fait. Donc, pour ceux qui nous suivent, ils savent désormais ce que c'est un smart portfolio. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais quand même le rappeler. Un smart portfolio, c'est un portefeuille intelligent qui est créé et conçu par les équipes d'eToro directement. Et c'est souvent des portefeuilles thématiques. Donc, on va choisir une thématique de marché, que ce soit le cannabis médicinal, les grosses banques, les sociétés tech, les voitures électriques, les énergies renouvelables, etc., etc. On va vraiment choisir une thématique et proposer un portefeuille qui permet d'être alloué totalement sur cette thématique. Là, aujourd'hui, la thématique que j'ai décidé de présenter, c'est The Big Banks. Donc, The Big Banks, comme son nom l'indique, c'est un portefeuille thématique qui va être exposé sur l'industrie des banques, et les grosses banques à hauteur, enfin au niveau mondial. Et alors pourquoi j'ai décidé de m'en intéresser aujourd'hui? Parce que depuis le début de l'année, c'est l'un des portefeuilles qui justement réalise une des meilleures performances. On a vu des marchés corriger, on a eu un mois de janvier assez compliqué, on a eu une reprise en début février, mais est-ce que ça va continuer de se maintenir? On ne le sait pas vraiment. Mais en tout cas, pour le moment, un secteur qui sort son épingle du jeu, c'est les banques, notamment avec la hausse des taux. Pour rappel, on rappelle que quand il y a une hausse des taux, en général, ça profite aux banques et ça fait repartir les banques à la hausse. Et là, c'est pour le moment, ce début d'année, c'est le cas, parce que par exemple, The Big Bang, ce portefeuille, il gagne 10,13% sur le début de l'année 2022. Donc c'est un portefeuille qui a un risque de 4 et qui a connu un drawdown maximal de 11,12%. Donc on voit que le rapport risque-perte, pour le moment, il est risque gain, il est assez intéressant. Voilà, donc pour ça. Et ensuite, si on regarde le portefeuille, comment il est composé, vous allez voir qu'il est composé de un peu plus d'une vingtaine, enfin même une trentaine d'actions. Et dedans, vous allez retrouver des actions donc comme donc toutes les banques américaines, donc Bank of America, JP Morgan, Goldman Sachs, etc., Wells Fargo, etc., etc. Dans un premier temps, banques américaines qui, pour le rappel, ont déjà publié leurs résultats, donc il y aura plus de il risque de moins y avoir de volatilité ces prochaines semaines. Mais vous n'allez pas avoir que des banques américaines, vous allez avoir aussi c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de s'exposer à l'ensemble du secteur bancaire et pas seulement aux banques américaines. Donc, vous allez avoir aussi des banques françaises. Donc, on peut penser par exemple à Crédit Agricole. Antoine parlait juste avant de BNP Paribas, Société Générale qui vont se retrouver dans le portefeuille. On va retrouver aussi la Deutsche Bank, on va retrouver des banques londoniennes comme la Barclays. Donc bref, vous l'aurez compris, il y a vraiment des banques du monde entier. Il y a aussi des banques notamment asiatiques ou même des banques russes dans ce portefeuille. On a aussi Santander. Donc vous voyez, c'est vraiment un portefeuille qui est complet. Pour ceux que ça intéresse, il est disponible, donc il est ouvert à l'investissement sur eToro avec un minimum d'investissement de 500 $.